Avoir de l'éternel dans l'esprit. Notre époque nous pose de grandes questions, c'est entendu. Toutes les époques posèrent de grandes questions, mais celles-ci étaient moins diffusées. Démocratiser les grandes questions ne les résout pas. Simplement, elles se fractionnent en quantité de petits énervements. Et d'ailleurs, rien ne les résout. Avez-vous remarqué, disait de Gaulle retiré, qu'aucune grande question ne trouve sa solution? Il dit encore. Staline m'a dit une seule chose sérieuse, à la fin, il n'y a que la mort qui gagne. Et, regardant les étoiles. Elle me confirme l'insignifiance des choses. Que le temps et l'indifférence soient finalement les solutions de l'histoire, nous n'aimons pas cette vérité, parce qu'elle rend dérisoire les passions collectives. Et pourtant, dans quelques décennies, les conflits, les problèmes qui nous obsèdent et qu'on nous dit essentiels seront rangés par nos arrière-petits-fils au musée des chimères. En 1648, la guerre de 30 ans s'est achevée, faute de bagarreurs. Au début, l'idée d'une Europe partie protestante partie catholique paraissait horrible à tous. À la fin, chacun admettait que l'Europe demeurerait ainsi, et s'en accommodait. On continua de grogner un peu, de chaque côté. Il fallut attendre 3 siècles pour qu'un pape eût un entretien cordial avec le chef d'une église protestante. Mais la tolérance, ou plutôt le temps et l'indifférence avaient depuis longtemps abaissé les passions très au-dessous du niveau de la colère. Certes, il faut agir. Mais savoir qu'on n'agit que dans l'éphémère, le faux semblant, et avoir de l'éternel dans l'esprit.